Et bonjour YouTube et bienvenue pour cette prédiction de Saturday Night Main Event. Comme d'habitude, je suis avec Fabien. Salut, salut. Et du coup, voilà, on va faire les prédictions de Saturday Night Main Event. Que des matchs de fou, en vrai. Il n'y a pas un match qui est en dessous des autres pour une fois. En vrai, on sait pas. Parce qu'on sait pas ce que ça va être la finale féminine du titre États-Unis. Et suivant qui va gagner, ça peut être un match un peu nul. Mais Non, en soi, le match va être le bon. match va être bien, mais le match va être très bon. l'engouement va être moins bien, quoi. Bah moi, tout le monde me va en vrai pour ce qui peut être construit. Toutes les Je t'avoue que si c'est un Bailey Stratton, ça va me faire chier. Bah encore une fois, Bailey, c'est gagne, ça fait que tu peux faire un Cody Slaughter et Bailey derrière, tu peux faire des belles histoires derrière, donc moi ça me dérange pas du tout. En termes de storytelling, ça me dérange pas du tout. Puis ça donne du prestige au titre et il y a des grandes chances qu'ils partent là-dessus parce que c'est Bailey. Stratton, elle est Stratton ne gagnera pas parce qu'elle a déjà la mallette. Mais Bailey, si elle est en finale, elle a moyen de gagner et puis de construire des belles choses derrière. Moi ça me dérange pas. En termes de storytelling, ça me dérange pas. Mais bref, dans tous les cas, on va y revenir plus tard. Oui. On va du coup partir pour le match qui sera pour nous, donc le premier, et donc le triple threat pour le titre poids lourd entre Damian Priest, Gunther et Finn Balor. Ouais, victoire de Gunther. Parce que bon, ils ont commencé à teaser les transferts entre Gunther et Cody Rhodes de Raw à SmackDown, donc je pense qu'il restera champion du côté de SmackDown, du coup, s'il va à SmackDown, Gunther. Donc Gunther. De toute façon, Damien Priest et puis Finn Balor vont être trop occupés à se taper dessus. Donc, Alors, je suis d'accord avec toi pour la victoire de Gunther. Par contre, je suis pas d'accord avec ta réflexion, mais on verra ça pour plus tard. de toute façon, c'est sûr Gunther va aller à SmackDown et puis Cody Rhodes à Raw. Ça, c'était quasi confirmé. Donc, C'est pas pour ça que je dis ça, bref. Mais du coup, oui, effectivement, Gunther victoire. De toute façon, Damian Priest et Finn Balor, faut qu'ils terminent leur truc là. À un moment, ça suffit. oui. Il y aura certainement intervention, de toute façon. Bon, après, il n'y a pas de... Triple menace, c'est ouverture à n'importe quoi. Donc, du côté de Finn Balor, t'auras le Judgment Day. Gunther, t'auras sûrement Logic Kaiser pour protéger un peu. Damian Priest, en vrai, il n'y a personne. Il y a Rhea Ripley, mais... Ouais, mais si elle intervient, elle va être occupée plus tard, quoi. C'est sur un autre match. Donc, Donc, Damian Priest, juste qui est un peu tout seul, donc... un peu compliqué. Du coup, il est assez d'accord sur la victoire de Gunther. Alors, à savoir qu'on ne pourra pas react en live au main event parce qu'il commence à 1h30 du mat. 2h. 2h du mat. Et toi, tu bosses. Oui. Donc, ça risque d'être compliqué. Du coup, je sais pas si tu le réactera avec moi, mais dans tous les cas, moi, je vais le react mardi soir à 20h55. Oui, c'est moi qui t'ai dit que c'est passé à 20h55 sur AB1. Mais comme tu me disais que tu aurais sûrement vu les résultats, je savais pas trop. Ah oui, le résultat, j'aurais probablement vu pour le coup. Ouais, que moi je suis en vacances, donc je vais pouvoir ne pas voir les résultats. D'ailleurs, normalement, je publie cette vidéo dans la foulée qu'on l'a tournée en fait. Ouais. Donc demain soir, moi je réacte à SmackDown et NXT, comme ça me permettra d'avoir quelques jours avant de react à Saturday Night du coup. Donc voilà. Ok. Ensuite, du coup, on a donc le match qui sera pour nous, donc le deuxième, qui est du coup le match donc du tournoi féminin pour le premier titre États-Unis féminin. Ouais, donc soit on va avoir une finale Chelsea Green Michin, soit Bailey Stratton. Il contre Face. Alors en vrai, un Bailey Michin ne m'étonnerait pas trop non plus. Ouais, ça fait face-face. Le plus logique pour une finale, pour rendre le plus intéressant, ça fait heel-face. En termes de construction, c'est le plus logique et en général, la WWE, c'est ce qu'ils font. Ouais. Il y a peu de chances que ce soit face contre face ou heel contre heel. Bah de toute façon, dans les 4, pour moi, il y en a une qu'on peut écarter, c'est Stratton. Oui, Stratton, c'est sûr qu'elle gagnera pas, étant donné qu'il y a déjà une belle construction avec Nia Jax et... Ça, puis il y a déjà des tensions avec Bianca Belair et tout. Ouais. Qui est techniquement sur l'affiche de Saturday Night Main Event, mais qui n'est pas sur la carte. Donc on risque d'avoir une intervention ou une apparition à un moment. Mais non, mais du coup, si c'est Bailey Stratton, Bailey gagnante, et si c'est Michin Chelsea Green, pour moi c'est Chelsea Green gagnante. Pareil pour tout ce qui peut être construit. Alors en vrai, pour le coup, moi, que ce soit Chelsea Green ou Bailey, je sais pas trop.
Je préférais que ce soit Chelsea Green. Et pour moi, de toute façon, en face, ce sera Michin. Oui, dans tous les cas. Voilà. Mais pareil, avec Chelsea Green, il y a moyen de construire des belles choses. Et puis, Ouais. elle a le public derrière elle, elle est très divertissante. Sur le ring, elle est très, très bien. Donc, Mais du coup, ça ferait une belle championne. Je dirais bien Michin quand même. Michin, je pense. La machine, elle serait bien en challenger, en challengeuse derrière, je pense, pour la suite. Oui, Mais c'est donner vrai. le titre tout de suite, c'est non. Il vaut mieux que ce soit. Enfin, moi, je préférerais en termes d'écriture, c'est mieux Chelsea Green. Parce que la machine pourrait partir parce qu'ils ont une micro-rivalité il y a quelques mois, les deux. Bah, avec la poubelle. Voilà, il y a moyen de faire d'écrire des choses. Après, Chelsea Green, avec son comportement actuel, elle peut faire une bonne prétendante aussi. Hein. Ah ouais, Je pense. bah, les deux sont plausibles. Mais Pour moi, j'ai peut-être- effectivement, pour moi, ça se joue entre ces deux-là. J'ai du. Tiffany Ah, Stratton, mais- ça serait très dommage. Et Bailey, Non. c'est possible, mais je trouve que. Ah, Bon, Mais c'est. en termes de vente et de prestige, c'est Que Bailey, ça fait. c'est le choix plus facile. En fait, c'est que Bailey, pour moi, ça fait beaucoup, là. Au bout de certains mois, ça. Ouais, mais en soi, elle a pas eu de titre, elle a juste eu des opportunités. Là, elle aura un titre. Ah, mais elle en a eu beaucoup des opportunités. Pas tant que ça. Elle a eu Backlash, elle a eu un match. Sa rivalité tournait beaucoup autour de Nia Jax, mais elle n'a pas eu tant d'opportunités que ça par rapport à Naomi. Par exemple. Donc, Oui. en soi, des vrais matchs d'opportunités, on n'a pas eu beaucoup. Donc, puis la faire championne, ça ferait que Candice LeRae pourrait être. Après, elle a été prétendante. Elle a été championne l'année dernière. Ouais, mais c'est J'ai pas. du c'est mal pas à la voir à déconnant, passer sur un titre inférieur à peine un an après. Quoi. À noter que. Même pas un an après. après. Elle a été avec. Elle a été avec Naomi, la première championne par équipe aussi. Alors que pas Naomi avec Sasha Banks, pardon. Alors que les deux, voilà, elles méritaient pas du tout un titre par équipe, mais juste pour donner du prestige au début au titre par équipe, ils nous ont mis championne. Puis ils pourraient faire le même choix. Et puis après construire des rivalités intéressantes. Moi, je vais. Candice LeRae. On va dire, je vais faire deux calls. Je vais rester sur mon call 1 Michin, deuxième Chelsea Green. Bon, c'est Bailey ou Chelsea Green. Ouais, si on fait un ordre, on va dire 1, 2, 3, 4, c'est Michin, Chelsea Green, Bailey, Stratton en dernier pour moi. Non, ça va être Chelsea Green, Bailey, Michin, Stratton. Pendant qu'on a sa musique, on va en profiter. Oui. On va passer sur le troisième match, du coup, le match qui a été annoncé la semaine dernière. Ouais. Donc, Sami Zayn contre Drew McIntyre. Un match sur un coup de tête comme ça, mais très peu de construction, le match en lui-même, mais bon, c'est la storyline en elle-même qui est construite, parce que Drew McIntyre veut faire tomber tous ceux qui sont alliés à Roman Reigns, Ouais. tous ceux qui se sont alliés récemment. Donc, Alors, on ne sait pas s'il y a une alliance entre McIntyre et Rollins. bon, il y a des grandes chances que ça parte On sur nous une dit alliance. que non, mais ça m'étonnerait. Et si ça bouge beaucoup, je pense que Kevin Owens, s'il rejoint le clan là, Drew Wow. McIntyre, Seth Rollins, Kevin Owens contre Roman Reigns et la Bloodline. Ouais, ça peut être beau. Hein. Wow. Ça peut être incroyable. Hein. S'il arrive à retourner Orton en plus. Bah, ça ferait du 4. Ça ferait du 4 contre 4. 4 contre 4, mais puis bon, il y a petit avantage d'un côté quand même. Ah, en vrai, je sais pour moi. pas. Ouais, quoi, c'est peut-être Jimmy qui fausse un peu la donne, on va Ouais, dire. ouais, Mais c'est oui. tout, hein. Et encore, Jimmy, en vrai, il est pas mal. Hein. Mais il y a moyen de faire un beau 4v15, un beau. Ouais. Bah, il aurait fallu construire ça, genre, quelques mois avant et faire un putain de Wargames. Après, t'as aussi un monde où Kevin il retourne Orton et Cody Rhodes, et t'as un 5v5 avec Punk. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a Punk dans l'équation aussi, parce qu'il s'est allié. Ça fait beaucoup de monde. Non, mais il y a moyen, il y a moyen qu'ils fassent un gros truc. Ouais, non, et très content du retour de McIntyre, évidemment, vu que j'aime beaucoup McIntyre. J'espère qu'ils finiront par lui donner vraiment son titre avec le public un jour. Bah là, Même si c'est un intercontinental, tu vois, genre je m'en fous, même si c'est pas un majeur, mais. Il y a rien qui l'arrête. Si Cody vient, si vraiment il y a transfert entre Cody et Gunther et que Cody vient à Raw, il y a moyen de faire un Drew McIntyre contre Cody pour le titre. Ouais, Il y a moyen ouais. de faire plein de choses. Ah, il y a moyen de faire des trucs de fou. Hein. Et donc, bah, tout ça pour dire victoire de Drew McIntyre. Voilà.
Oui. Bah, en plus, le truc, c'est du coup, au dernier PLE, si on compte Wargame, Sami Zayn, du coup, il a eu une grosse victoire avec la Bloodline. Ouais. Donc oui, effectivement, en plus. Puis là, pour son retour, Drew McIntyre a besoin d'une grosse C'est victoire. ça, c'est qu'en plus, la dernière fois que McIntyre est apparu, lui, il a eu une grosse défaite. Donc l'un dans l'autre, il faut inverser la donne, quoi. Ça. Donc, ouais. Donc voilà, victoire McIntyre. On va donc passer à ce qui sera pour nous le co-main event, le match pour le titre poids lourd féminin de Liv Morgan contre Io Sky. Alors, en sachant que, je vais pas dire qui, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il y a un potentiel retour annoncé. Alors, je sais pas si ce sera autour de ce titre ou autour d'autre chose, mais il y a un retour d'une quelque chose annoncée pour Saturday Night Main Event. Bah ouais, après, elle peut aussi juste faire un retour avec un Ouais, segment. mais il faut qu'il y ait un début d'histoire, faut pas qu'elle fasse juste un coup. Oui, mais, elle peut faire un retour avec un début d'histoire sur le titre qui n'est pas là. Oui. Je pense à ça aussi. Oui. Mais dans tous les cas, là, en fait, de chaque côté, on a une personne en renfort, puisqu'on a Rodriguez d'un côté et Rhea Ripley de l'autre. Ouais. Alors, sans compter Damage Control, hein, parce que maintenant, il commence à vraiment fracturer le truc, ce qui est plutôt pas mal. Mais en vrai, soit c'est une victoire un peu gruge avec Liv Morgan, soit c'est Io Sky qui gagne pour faire un Io Sky Rhea Ripley, ou alors finir complètement la rivalité Liv Morgan Rhea Ripley mais sans le titre, et puis après construire quelque chose autour de Io Sky en tant que championne, avec cette fameuse catcheuse qui revient potentiellement. Il y a moyen de faire des choses. Donc en vrai j'ai envie de croire Io Sky, j'ai envie de croire en victoire de Io Sky. D'ailleurs, je suis en train de penser Io Sky, est-ce que c'est pas le seul titre qui lui manque? Alors maintenant, il va y avoir les mineurs, mais voilà. Si on enlève les mineurs... elle a été championne par équipe, je crois, et puis elle était championne du côté de SmackDown. Ouais, elle a été championne NXT aussi. Donc si on compte pas les nouveaux titres, oui, c'est ça. Donc ouais, ça pourrait être effectivement pas mal. Et puis sinon, ça fait aucun changement. Alors, ça fait peut-être aucun changement de titre, parce que techniquement, on n'a pas encore parlé du dernier match, mais sinon, pour l'instant, il y a 3 zéro changement dans le dernier match. Hein. Je suis pas d'accord. On va en reparler. Désolé, mais Netflix, ils veulent Cody Rhodes, donc Cody Rhodes champion pour l'ouverture avec Netflix, c'est 100% sûr qu'il va garder la ceinture. En termes d'opener Netflix Raw. Cody champion, c'est il pourrait aussi passer à Kevin pour qu'il regagne le titre pendant le premier Raw. Ce serait complètement con de mettre Kevin champion juste pour mettre champion, un peu comme Jey Uso avec le Braun Breaker. Si, moi je veux le voir rager encore plus fort. Ah, mais là, il va rager encore plus fort. Mais c'est comme avec McIntyre qui avait gagné son titre quelques minutes. Là, il va rager encore plus fort, mais parce qu'il va perdre. Et puis, mais non, Cody champion à Raw pour Netflix. Alors oui, parce que du coup on est directement passé au match suivant du coup. Ouais. C'est quasiment, c'est sûr à 100%. C'est pas pour rien qu'ils ont fait le teasing Gunther, Cody qui vont dans les branches dans les autres branches quoi. Cody champion, c'est sûr. Après la réalité va peut-être pas. Par contre, ce qui est un peu bâtard, c'est que pour moi, avec les trucs qu'ils ont construits depuis le début d'année, soit ils vont devoir faire une draft avant WrestleMania. Quand les shows vont faire 3 heures chacun, début, ça a été dit, début janvier, il y aura gros afflux il y aura des transferts. Ils vont être obligés de faire une draft avant, c'est pas possible parce que. Il y aura transfert et puis grosse vague de talents d'NXT qui vont arriver aussi. Donc il y aura du mouvement. Déjà, si c'est le transfert champion contre champion, enfin champion qui change pour Cody à Raw pour Netflix. Sur Netflix, ils veulent Cody Rhodes, ils veulent Roman Reigns, ils veulent le retour de John Cena, on entend sa musique. Ils veulent tout le monde quoi. Voilà, ils veulent, le Star Power avant, il était à SmackDown, il va repasser à Raw pour Netflix. Et je comprends pas l'intérêt d'avoir un show avec un Star Power en fait. Pour moi, ça devrait être équilibré en fait. Parce que c'est le choix des chaînes qui passent les programmes. Il y a des deals qui sont mis en place et puis la WWE, s'ils veulent que leur programme passe sur certaines chaînes, ils sont obligés de respecter certaines conditions. Non, mais je dis pas. Mais moi, je trouve pas ça logique qu'il y ait autant de différence entre les deux en fait. Je dis qu'il y a une petite différence entre les deux, d'accord, mais là, c'est vraiment un peu trop à mon goût. Ça a toujours été comme ça. Il y a aux alentours de 2016-2017, c'était SmackDown. Après, c'est repassé à Raw. Après, quand c'était la Fox qui avait SmackDown, Roman Reigns il est repassé à SmackDown avec toute la storyline qui va avec. Ouais, mais tu vois, l'année dernière, par exemple, il y avait, mais c'était léger.
Là, Bah, là, de ce que tu me dis, ça va être vraiment gigantesque la différence entre les deux, quoi. Genre vraiment, il y aura limite plus aucun intérêt à regarder SmackDown, quoi. Il y a Gunther qui passe à SmackDown, ce sera peut-être pas le seul transfert, hein, ça se trouve. Enfin, a priori, il parle là-dessus. Donc il n'y a pas de vraie annonce officielle, mais c'est teasé comme ça, donc à voir. Mais Cody Rhodes, champion pour Raw NXT, c'est sûr à 100% pour l'opener, pour le début, c'est obligatoire. Enfin, ils partent là-dessus, c'est obligé. Moi, comme je l'ai dit, je verrais bien Kevin gagner, mais par contre, effectivement, premier road Netflix, il le repère. Ouais, mais du coup, c'est au niveau storytelling, ça sert à rien. À part, oui, frustrer Kevin Owens, mais en termes d'écriture, ça dessert le personnage de Kevin Owens, du coup. Ça le dessert totalement. Bah, sauf qu'on est clairement pas à la fin de la rivalité. C'est pas ce qui est. De ce que j'ai lu, c'est pas ce qui est teasé, visiblement. Ah ouais? Ouais. Ce serait déjà la fin? Ouais, ça serait la conclusion de. Putain, pour si le repartir, conclut là... pour repartir sur. Bah, de toute façon, si Cody Rhodes passe à Raw, Kevin Owens, il sera à SmackDown. Donc, ils seront plus ensemble. Donc, Sauf que ils ont annoncé que pour le premier Raw, il y aurait des gens de SmackDown qui retourneront à SmackDown après. ouais, mais. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, ça m'aurait pas choqué que premier Raw il récupère le titre et après, genre, il dégage dans un autre show histoire d'être débarrassé de Kevin Owens. Non, mais ça servira pas dans un Saturday Night Main Event. C'est un show télévisé, hein, c'est comme un weekly, Saturday Night Main Event. À savoir qu'on aura des pubs pendant les matchs, ça veut dire. C'est diffusé à la télé, donc c'est un gros weekly, un très très gros weekly. Ouais. Mais c'est pas un PLE, donc les changements titre principal comme ça, en tout cas pour masculin, il y a peu de chance. Bah moi j'ai quand même dit Kevin Owens, on verra. Et il y a aussi une vidéo qui tease quelque chose. Cody Rhodes a ouvert une mallette et puis il y a quelque chose qui brillait dans cette mallette. Donc on ne sait pas ce que c'est. Une ceinture, un nouveau style pour la ceinture, juste pour Saturday Main Event. Pour reprendre le design qu'elle avait à l'époque, peut-être, je sais pas. Mais il y a une vidéo qui tease quelque chose de doré dans une mallette. C'est pas une kryptonite québécoise d'une poutine mal faite. Non, ou alors c'est sa tenue de Stardust et puis il va venir en Stardust à Saturday Main Event. Ça serait drôle. Oui. Non, c'est clairement le design de la ceinture qu'elle avait à l'époque. Il y a de grandes chances. Juste pour. Alors, soit juste pour Saturday Night Main Event, soit. Alors à l'époque, elle a eu beaucoup de visages différents la ceinture. Bah, à l'époque des Saturday Night Main Event. Des années 80. 90. La Big Gold. Avant que ce soit la Big Gold Belt. Big Gold Belt, c'était le titre heavyweight. Oui. Pas le titre heavyweight avec des ailes d'aigle de chaque côté qui dépassaient. Donc j'allais voir vite fait. T'as dit 1980? Ouais, 80-90. Ah oui, celle avec le rond bleu là? Celle-là? Non. Ah, bon bah du coup je vois pas. Non, essaye le si tu mets Big Gold Belt 90, parce que c'était presque ça aussi. C'était à l'époque, c'était comme ça qu'elle s'appelait. C'est pas la Big Gold Belt qu'on connaît nous, mais... Ouais, si je mets Big Gold Belt, il va me donner que la heavyweight en fait. Ah voilà, celle-ci, à côté descend, quatrième ligne. Non, quatrième ligne. Alors attends. Quatrième ligne, avant-dernière. Juste à côté, oui, ça. D'accord, ok. Alors attends que je trouve le moyen de le rafficher. A priori, il y a des choses... de ce que j'ai compris, c'est celle qu'il y avait à l'époque. Donc, est-ce que c'est un petit retour de ça? Je sais pas. En tout cas, c'est un truc qui brille, donc si c'est pas une ceinture, je ne comprends pas ce que c'est. Ok. Parce que vraiment, il a eu le spot jaune sur la gueule quand il est ouvert. Que je vous montre du coup à quoi ça ressemble à ça. Voilà. Donc, voilà, peut-être pas, peut-être que c'est complètement autre chose. Peut-être que c'est The Rock qu'il y avait dans la manette. Il y a ça de musique. Ouais, alors sachant que du coup, il y a pas mal de personnes qui sont sur l'affiche de Saturday Night Main Event. Ouais, je pense que c'est l'affiche globale. C'est l'affiche globale, je pense. C'est pas... C'est pour vraiment teaser le retour de Saturday Main Event, je pense. Vu que ça va être un truc trimestriel. Alors là, techniquement, on en a en décembre et en janvier, mais... Ouais, bah, je pense qu'il repart parce qu'il relance le truc, quoi. Voilà. Ouais. En fait, le Saturday Main Event qu'on a là en décembre, c'est surtout pour Peacock. C'est un deal qu'ils ont eu avec Peacock. Étant donné que Peacock va plus avoir l'exclusivité, ils ont dit
faites-nous un truc en fin d'année, histoire qu'on ait une petite exclue, après, on n'en parle plus. Donc après, en janvier, ça repart, donc ça fera janvier... Alors, en janvier, mars. je crois qu'il est sur Netflix, par contre. Ah oui, c'est ça. Normalement. Donc voilà. Du coup, petit récap des prédictions. Donc on a dit le Triple Threat Heavyweight, on a tous les deux prédit Gunther. Pour le titre féminin, États-Unis. Du coup, Chelsea Green pour moi. voilà, ton premier call c'est Chelsea Green, le mien c'est Michin, mon deuxième c'est le Chelsea Green, ton deuxième c'est Bailey. Ouais. Le titre, donc du coup, non, pas le titre, le match sans titre entre Sami Zayn et Drew McIntyre, on a tous les deux prédit McIntyre. Le match pour le titre entre Liv Morgan et Io Sky, au final, on est assez d'accord sur Io Sky. Et sur le match pour le titre entre Cody Rhodes et Kevin Owens, du coup, on n'est pas d'accord, mais parce que pour moi, c'est pas la fin de la réalité. Et du coup, pour moi, ce serait Kevin Owens, pour toi, ce serait Cody Rhodes. Voilà. Par contre, je suis effectivement d'accord que si Cody Rhodes gagne le titre, faut qu'ils arrêtent la rivalité là, par contre. Hein. Bah oui. Parce qu'après, il y a potentiellement, vu que c'est une blessure kayfabe, Randy Orton ne devrait pas tarder à revenir non plus. Donc ça, après, ça serait de refaire Kevin Owens, Randy Orton. Voilà. Kevin Owens a de quoi s'occuper déjà après. Donc, oui. Et puis s'il est pas content, il y a toujours Roman Reigns. Donc, oui. Ouais. Donc voilà, il y a de après, si Roman Reigns passe à Raw aussi, il va plus rester grand monde. Hein, ouais, Randy Orton toujours. Donc, oui, sauf s'il passe à Raw aussi, quoi. Non, bah non. S'ils prennent tout le Star Power à Raw... Non, faut qu'il laisse du monde quand même. Bah, j'espère. Et puis en vrai, avoir un Randy Orton Gunther encore une fois, mais juste pour là, pour le coup, pour le titre, poids lourd, ça serait bien. Moi, je rappelle, à Mania, il y a toujours un match qui me fait rêver et que j'ai envie de voir. C'est un Gunther McIntyre Sheamus. Hein. Pour le coup, si Gunther passe à SmackDown, ça va plus être possible. Mais... Ouais, un petit Gunther McIntyre Sheamus à Mania, ça serait fou. Hein. Parce que y en a un des deux, Sheamus McIntyre, qui peut potentiellement avoir l'opportunité en faisant l'Elimination Chamber, mais pas les deux du coup. Les deux sont à Raw actuellement, donc si l'autre passe à SmackDown, ça va pas être possible. Ouais, tu peux pas avoir une égalité sur un... Non, bah non, Elimination Chamber, tu peux pas avoir... Ouais, non, tu peux pas. Non. Donc Mais actuellement, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, si les transferts se confirment. Mais bon, ils ont teasé ça, c'est pas pour rien. Oui. Donc, après, on dit ça, mais c'est si l'Elimination Chamber, il est encore pour une chance au titre à Mania aussi. Hein. Ouais, non, parce que c'est pas... Maintenant, c'est ce qu'ils font. Ouais, maintenant, c'est un peu l'habitude, mais... Donc voilà, bref. Sur ce, bonne journée à tous. J'espère que vous aurez aimé cette prédiction. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager comme d'habitude. On se retrouve demain pour du react du coup à SmackDown et NXT et mardi pour le react à Saturday Night Main Event. 20h55 sur Twitch. Du coup, demain, ça sera uniquement sur ma chaîne, je pense. Ça m'étonnerait que tu sois là. Ouais, non, je suis pas là. Et mardi, on sera par contre tous les deux sur Twitch. Voilà. C'est ça, à partir de 20h55 jusqu'à... ça dure 2 heures, donc c'est ça. A priori, d'après ce qu'ils ont dit. Donc, bonne soirée à tous et à la prochaine. Allez, salut. Salut.